Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du mardi 16 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon lundi, que c'est pas trop compliqué, voilà, comme énergie ou comme situation. On a l'impression d'être entre deux eaux là, je sais pas pour vous, mais c'est ce que je ressens. Alors il y a eu un petit coup d'accélérateur la semaine dernière, et là, bim, comme un sentiment de se dire, oula, pause, et puis se dire, bon, il y a un flottement, il y a un moment de flottement, il y a quelque chose de cet ordre-là, on a envie de faire des choses, on a envie de passer à l'action. Pour certains c'est le cas, mais en même temps il y a une espèce d'incertitude ou une espèce on peut avoir des doutes et ce sentiment ouais, de rétro-pédalage hein, sur certaines situations. Peut-être qu'on peut revenir sur une action, sur une prise de décision, sur quelque chose. Alors c'est pas forcément très je dirais très grave dans le sens où justement c'est pour qu'on soit vraiment sûr de nous hein, voilà, il y a une espèce de doute juste avant de se lancer. C'est un petit peu comme si on se préparait à sauter à l'élastique par exemple, et à la dernière minute donc on est prêt ou prête à sauter dans le vide, et à la dernière minute on se dit oula, est-ce que je suis bien sûre d'être là, est-ce que je suis bien sûre, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai voilà, donc il y a un moment comme ça de flottement, là on est en plein dedans. Enfin moi c'est ce que je ressens en tout cas, hein, de mon point de vue. Après je ne sais pas vous, mais posez-vous la question, hein, de savoir comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en tout cas. Allez, on va voir pour demain du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 16 mars, avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Pour ce mardi 16 mars 2021. Allez. Ok. Nous avons ici Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc là, on nous invite vraiment à nous aimer tels que nous sommes. À ne pas culpabiliser si justement on est pris de doute, ou si justement on a changé d'avis sur quelque chose, ou si on a envie de faire machine arrière. On peut tous se tromper. On peut tous effectivement douter, manquer un petit peu d'assurance, manquer de confiance en soi, c'est normal. Voilà, dites-vous que il n'y a pas de hasard. Si vous vous sentez pris par exemple dans une hésitation, dans une forme de doute, ne culpabilisez pas. Surtout pas. Dites-vous que c'est ça qui fait aussi quelque part votre sensibilité et votre particularité. Il y a quelque chose de cet ordre-là à travailler, hein, vous voyez. Acceptons-nous tels que nous sommes, avec nos parts, si vous voulez, de tout ce que l'on peut faire de beau, de mieux, de lumineux, et puis notre part un peu plus, notre part d'ombre, hein, quelque part, qui parfois n'est pas forcément lumineuse, voilà. Mais quelque part, il faut l'accepter parce que nous sommes tous comme ça. Nous sommes des êtres humains et les êtres humains ont les polarités, les deux polarités en eux. Donc il faut savoir aussi l'accepter, et puis il faut savoir quelque part apprendre à aimer aussi cette part d'ombre. Voilà, nos petits défauts, hein, les choses qui font de nous que parfois on est peut-être un peu plus égoïste pour certains, ou un peu plus, on va dire... voilà, avoir des traits de personnalité qui peuvent parfois être quelque chose que l'on considère ou que l'on ne juge pas forcément lumineux. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on nous invite à nous accepter tel que l'on est, à nous aimer surtout tel que l'on est. Donc ne culpabilisez pas si vraiment vous avez vraiment envie de faire machine arrière sur une décision, sur quelque chose. Il y a peut-être l'idée ici de reculer pour mieux sauter. Voilà, c'est ce qu'on me montre hein, avec cette histoire de saut à l'élastique. Là, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on avait besoin de reprendre encore un petit peu de temps avant de se lancer, avant de sauter. Donc c'est pas si vous voulez, on n'abandonne pas une situation. C'est juste que, hop, on fait 2 pas en arrière pour... ok, est-ce que je suis bien sûre de moi là ? Vous voyez ? C'est tout. Donc si vous ressentez vraiment cette émotion, cette sensation-là au fond de vous, écoutez-vous. Faites une pause. Voilà, prenez un peu de recul avant de signer, avant de s'engager complètement, avant de sauter un pas, quelque chose. C'est peut-être nécessaire justement pour qu'on puisse, si vous voulez, nous aimer tel que l'on est, c'est-à-dire
avoir pris le temps de douter justement pour qu'on soit vraiment sûr de nous, vraiment au moment venu, quoi. Voilà. Alors, on va voir ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce mardi 16 mars 2021. Ouais, c'est exactement ça. Pourquoi je suis pas étonnée? Oui, c'est ça, l'heure du départ, c'est ça, c'est de ce fameux pont, hein, quand on s'apprête à sauter. Voilà, mais là on se dit, ok, j'ai envie, hein, de m'engager, hein, dans ce choix, ce changement, cette direction, je sais pas, quelque chose. Mais, oula, je commence à douter, je commence à paniquer un petit peu, ou alors je commence à être un petit peu, oui, dans un manque de confiance, dans quelque chose qui fait que, oula là là là, j'étais bien partie, mais là, je sais pas. Eh ben prenez le temps, c'est tout. Prenez votre temps, il n'y a pas urgence. Voilà, ce moment de flottement, il n'est pas là par hasard, c'est parce que justement, il nous permet peut-être d'essayer euh, de sonder un petit peu notre côté, voilà, le côté qui nous fait douter, les peurs, les craintes, tout ça pour les mettre en lumière aussi, quelque part, pour qu'on puisse les comprendre et les accepter. Vous voyez, c'est par là. C'est important. On a beaucoup, on a en dos de deck le yin. Le yin, c'est vraiment la partie de nous qui est très dans l'émotion, dans la sensibilité, dans le. C'est peut-être nos émotions, une petite résurgence comme ça, émotionnelle, comme ça, hop, c'est pas énorme, hein, je sens pas quelque chose d'énorme, c'est plutôt un détail, mais c'est ce qui peut nous mettre, comme on dit, la puce à l'oreille parfois, et qui peut nous faire douter tout d'un coup. On était sûr de nous jusqu'à présent, ouais, bonne idée, super, bon projet, machin, et puis d'un coup, oh là là, ouais, mais non, attends. Il y a une espèce de ressenti profond, hein, qui vient des profondeurs et qui vous demande si vous êtes vraiment ok avec tout ça. Voilà. Donc juste un petit moment de flottement avant de se lancer, avant l'heure du départ, avant vraiment l'engagement, hein, quelque chose de cet ordre-là. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, au mariage. Vous savez, quand on se prépare, on veut se marier, on se prépare, on est dans les préparatifs, les trucs comme ça. Et puis juste avant de rentrer dans le... Vraiment de dire oui, vous voyez, cette notion d'engagement, ben, parfois il peut y avoir un moment de panique, voilà, un moment de panique pour certains, pas pour tous, mais tout dépend si par exemple par rapport à cette idée d'engagement fort comme ça, si c'est important pour vous, il y a quelque chose qui peut, même si vous êtes sûr de vous, hein, évidemment, mais il y a un moment donné, vos peurs peuvent vous faire douter, hein. Est-ce que vous êtes bien sûr? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Vous voyez, c'est naturel en fait, c'est notre part à nous qui s'exprime. Alors, avec la sagesse d'Avalon, oui, on a la fée de la terre qui nous parle ici de notre santé physique, de notre enracinement et d'assise. Donc pour cette journée, on va avoir besoin de chercher quelque chose qui rassure, quelque chose qui nous stabilise, l'enracinement, vous voyez. Il y a quelque chose ici, on a besoin de savoir si on est vraiment sûr de nous, si on fait les bons choix, si, voilà, on a besoin de se rassurer, de se attaché à la terre, hein. Donc la terre c'est le concret, c'est vous voyez les choses qui sont tangibles, voilà, donc il y a un besoin ici de se rassurer, de faire peut-être des listes, de faire des choses par rapport à ce projet là. On nous parle aussi de beauté, alors peut-être qu'il faut se concentrer aussi sur la beauté des choses, sur le papillon représente la beauté mais représente aussi la transformation, hein. Donc dans le processus de changement, hein, que vous voulez mettre en place, dans l'action que vous voulez faire, il y a forcément quelque chose de beau, hein, quelque chose de magnifique. Donc on vous invite peut-être à avoir un regard porté sur le côté positif de la situation et la beauté de la situation. Quelque chose qui rassure. Voilà. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres pour cette journée du mardi 16 mars. C'est très intéressant, hein, ce ressenti-là. Oui, le nouveau départ. Donc il y a bien une préparation au nouveau départ, il y a bien ce nouveau cycle qui arrive, mais en même temps il y a plusieurs possibilités aussi qui peuvent s'offrir à nous, il y a plusieurs chemins, plusieurs façons de faire, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment de flottement à un moment donné pour savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie, ou en tout cas si vous êtes sur la bonne façon de faire. Voilà. Mais le fait ici de commencer à ancrer les choses, de commencer à peut-être poser les premières pierres qui rassurent, quelque part ça peut vous rassurer sur le fait ici que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait les bons choix. Voilà, il y a vraiment besoin, si vous voulez, de savoir, hein, que vous êtes sur la bonne voie, d'être rassuré.
Mais ça, vous le saurez qu'à partir du moment où vous allez commencer à vraiment poser les premières pierres de votre engagement. Voilà, et quelque chose comme ça. Ok, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc peut-être que pour ce lundi, ce moment de flottement a été nécessaire justement pour pouvoir s'engager plus concrètement pour ce mardi et être vraiment dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle énergie. Ok, on nous parle ici de déplacement, de mouvement, il y a des choses qui se mettent en place ici. Hein. Voilà, la carte du déplacement, c'est ça. Il y a eu un besoin de réévaluer une situation avant de se lancer. Ouais, c'est ce que je ressens très fortement ici. Pour certains, en tout cas, ça peut être le cas. Ok. Page de bâton, il y a vraiment un nouveau chemin. Il y a quelque chose qu'on souhaite faire, quelque chose qui nous, quelque part, qui nous appelle, qui nous amuse, qui nous attire, hein, pour certains. Ça peut être une passion, ou un nouveau travail, quelque chose qui nous amène vers un nouveau chemin qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie de prendre, de découvrir même. On a envie de découverte. D'accord. On n'est pas seul hein, dans cette démarche. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments où ça peut être un peu compliqué par rapport à l'engagement. C'est comme si vous vous étiez engagé, vous avez peut-être donné votre parole à quelqu'un hein, en vous disant bah oui, moi j'ai envie de me lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ, j'ai envie de peut-être de voyager, de me déplacer. Hein, donc vous êtes engagé auprès de quelqu'un. On voit ici qu'il y a un échange hein, qui est fait avec une personne importante ici par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ, et que vous avez besoin d'être sûr de vous quand même. Hein. Oui, c'est ça. Le monde. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui se résout. Hein. Alors, la 5 d'épée, c'est vraiment typique du conflit, mais du conflit pour moi intérieur. Ça peut être vos peurs, votre mental. Votre mental, ou alors peut-être des personnes autour de vous avec qui il y a eu des petites disputes, des petits accrochages, et avec qui il y a eu un désaccord par rapport à ce nouveau départ, cet engagement, l'envie d'aller de l'avant, un nouveau projet. En tout cas, le page de bâton parle aussi d'avoir envie de passer à l'action, dans le sens où vous avez peut-être pris une initiative sans trop avoir réfléchi, ou alors peut-être vous avez beaucoup réfléchi, hein, je ne sais pas, mais il y a l'idée d'avoir envie de concrétiser, de passer à quelque chose de plus, passer à l'action hein, dans un engagement. Voilà. Alors, ça peut être un contrat de travail, quelque chose qui nécessite aussi, qui n'est peut-être pas forcément à côté de chez vous. Hein. Avec la carte du déplacement, il y a l'idée en tout cas de se déplacer pour aller concrétiser quelque chose. La 2 de coupe nous parle d'échange, et pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'engagement. Hein. Une promesse, de dire ok, je suis d'accord, je me lance. On se lance en même temps, on a un projet peut-être en commun avec quelqu'un, et de toute façon, le monde pour moi c'est l'accomplissement, c'est le fait de se dire ok, c'est sûr, je me lance. Il y a vraiment quelque chose on se lance en fait. Voilà. Donc ça peut générer effectivement des conflits, des désaccords avec certaines personnes. C'est pas forcément avec la personne avec qui on s'engage, je le ressens pas comme ça. Je dirais plutôt que c'est avec d'autres personnes ou peut-être même avec nous-mêmes. Notre partie de nous justement, notre partie un peu plus sombre, notre partie qui nous fait douter, notre partie qui nous fait, je dirais, avoir peur. Hein, parce que les nouveautés font peur, le nouveau départ, même si on est sûr de ce qu'on a envie de faire, on a toujours un peu d'appréhension, hein, de savoir si on a fait le bon choix, si on est, si voilà, c'est pas trop risqué, si bon, il y a toujours de l'appréhension, et c'est normal, ça fait partie de nous, et voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de réussir, en tout cas, à accepter cette situation et à vraiment, ouais. Ça y est, hein, on est sûr, ça y est, on a dépassé ces peurs, on a dépassé ce conflit intérieur et même ce conflit extérieur avec des personnes pour être plutôt dans quelque chose où on se sent fier de soi. On a surmonté nos peurs, on a surmonté nos craintes et du coup maintenant on peut être sûr. Donc pour certains, ce fameux déplacement, ça marque l'engagement, le fait de, ça y est, être dans l'action finalement, et ne plus être dans la réflexion, dans ce moment de doute et de flottement qu'on a pu avoir. Là, ça y est, on est sûr, et puis c'est fait. C'est fait, en gros, on y va, et puis voilà. Hein, on saute, quoi, on saute, ça y est. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec, du côté de notre émotionnel, sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour ce mardi 16 mars, au niveau relationnel et sentimental ici. Ok.
On nous parle d'une relation ici qui s'est éteinte, voilà, où on sent qu'il n'y a plus trop c'est pas réciproque dans cette relation. Alors, en haut de deck, on a la dépendance affective. Peut-être que pour certains, vous restez alors soit en couple avec une personne, ou soit, je dirais, en contact avec des personnes. Pourtant, vous savez que ça n'est pas réciproque, vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas dans les deux sens. Soit c'est vous qui ressentez plus grand chose pour la personne, ou soit c'est l'autre, vous sentez que l'autre, elle s'éloigne, tout simplement. Mais il y a quand même une espèce de dépendance affective, peut-être entre ces deux personnes-là, par habitude. C'est peut-être quelqu'un que vous dites, bah oui, mais moi c'est une amie que je connais depuis l'enfance. Oui, mais c'est pas parce qu'on se connaît depuis l'enfance que forcément on peut. Voilà, il y a des périodes dans la vie où l'amitié, elle évolue. La relation, elle évolue, elle change. Et puis, on n'est plus du tout forcément sur les mêmes fréquences, sur les mêmes longueurs d'onde, quelque part. Et là, c'est pareil, peut-être aussi avec une relation en particulier, peut-être dans notre couple aussi. Pour certains, il y a peut-être des remises en question. Ou alors, il y a pu avoir des grandes réflexions par rapport à ça. Et pour certains, vous êtes prêts à partir. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Avec le tarot Histoire de sorcière, donc au niveau relationnel et sentimental. Bon, on a le conflit, effectivement. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement des relations conflictuelles. Et on sent que les relations conflictuelles montrent quelque chose de précis. Et pour certains, vous allez laisser tomber. Voilà, moi c'est ce que je ressens là. Ouais. Vous concentrez sur plutôt sur ce que vous voulez vraiment. La 9 de Pentacle, c'est les richesses intérieures, c'est peut-être votre propre monde à vous, les choses qui vous sécurisent, les choses qui vous... Voilà. Là, il y a vraiment l'idée de ne plus vouloir des situations compliquées ou conflictuelles. Oui. Vous savez que vous avez la capacité, en tout cas, de changer tout ça. Le magicien, il a la capacité de transformer les situations. Oui, j'ai les relations, c'est un lapsus. De transformer les situations, vous savez que vous pouvez, si vous voulez, quelque part, être beaucoup plus indépendant. Tout à l'heure, on avait la dépendance affective, c'est vraiment ça qui ressort. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez, si vous le voulez, ça c'est toujours pareil, vous pouvez être indépendant. Peut-être retrouver une forme d'indépendance au niveau financier, au niveau matériel. Mais là, en tout cas, il y a des désaccords par rapport à ça. On sent ici qu'il y a des tensions, peut-être au sein de certains couples, où vous sentez que ça n'est plus du tout comme avant, c'est plus réciproque, vous restez parce que y a les enfants, la maison, le côté plutôt pratique, mais en fait, ça n'est pas du tout confortable. Et ça, vous le sentez. Et pour certains, vous êtes prêts, je pense, à quitter cette situation-là. Vous avez suffisamment attendu, vous avez suffisamment réfléchi. La 7 de Pentacle montre votre capacité, si vous voulez, à avoir suffisamment patienté, à avoir suffisamment attendu et fait d'efforts aussi, parce que dans la carte de la 7 de Pentacle, on a cette notion d'attente, mais de patience surtout. C'est pas de l'attente forcée, c'est surtout d'avoir pris le temps d'évaluer, de faire des efforts, d'essayer quelque chose, d'essayer d'entretenir, si vous voulez, une situation, une relation visiblement ici, mais vous sentez que ça ne fonctionne pas. Il y a trop de tensions, il y a trop de désaccords, il y a trop de choses qui sont compliquées dans cette relation parce que ça n'est plus réciproque. Voilà. Donc pour certains, vous avez bien compris cette situation-là et vous allez, en tout cas, vous sentir prêt et prête à prendre votre envol. Un nouveau départ, votre indépendance pour moi ici. Voilà, vous essayez en tout cas de travailler par rapport à ça. Alors, c'est pas forcément que relationnel. Ça peut être aussi une dépendance affective avec un parent, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a quand même une importance dans votre vie, qui a eu en tout cas une importance dans votre vie, mais qui aujourd'hui vous sentez que non, voilà, c'est terminé, vous avez besoin de retrouver plus de liberté, retrouver peut-être une forme d'indépendance ici. Oui. Oui, ça peut être en rapport avec le foyer, la maison, la vie de famille. 4 de bâton, c'est l'engagement. Vous étiez peut-être engagé avec cette personne-là depuis longtemps. Oui. Et là, vous sentez que, voilà, ça fonctionne plus, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi 16 mars
Et nous avons la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc moi j'ai vraiment le sentiment ici que par rapport à votre nouvel engagement, à ce nouveau départ, il y a quelque chose ici qui fait que vous avez du soutien. Vous avez peut-être du soutien de votre famille, de vos amis, des personnes qui vous aiment et qui vont vraiment se montrer très présents durant ce passage. Le fait de sauter à l'eau, le fait de prendre une décision importante dans votre vie, de vouloir arrêter les conflits, les relations qui ne mènent plus à rien. Il y a du soutien derrière tout ça. Vous vous sentez pas seul. Il y a cette notion ici d'être rassuré, on parlait tout à l'heure de se sentir rassuré par rapport à ce nouveau départ. Eh bien c'est ça, pour moi c'est ça, vous allez voir, et je pense que c'est ça la 9 de Pentacle, c'est aussi le fait de se sentir, en sécurité, suffisamment en sécurité pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau ici. Donc pour moi, il y a des relations qui peuvent prendre fin concrètement, même si elle a déjà pris fin il y a quelque temps. Mais là, il y a des relations qui peuvent vraiment prendre fin concrètement. Il peut y avoir vraiment des choses qui se passent plutôt dans la douceur, mais en même temps, je dirais dans l'épanouissement. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le côté positif plutôt que sur les conflits et sur ce qui ne fonctionne pas. On va vraiment se concentrer sur ce qui fonctionne, sur les points positifs et sur vraiment ce qui n'a plus lieu d'être. Eh bien, on va le laisser de côté sans regret. Je sens pas de lourdeur, je sens pas de regret parce que le moment de flottement peut-être de ce week-end ou de ce lundi peut nous montrer que justement on a suffisamment réfléchi, on est vraiment sûr de nous et quelque part on n'a pas de regret. Donc on se lance, on s'engage dans quelque chose de nouveau sans regret ici. Donc c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça qu'on a cette 10 de l'émotion, parce que quelque part on va se sentir libéré, on va se sentir soutenu aussi par des personnes qui vont nous montrer leur soutien. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.